Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas une coïncidence fortuite dans une journée ordinaire. C'est une convocation. Quelque chose en toi a senti que ce message t'était destiné avant même que tu cliques dessus. Et tu avais raison, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris. À ceux qui ont l'impression depuis longtemps de ne pas être à leur place dans leur travail, dans leur carrière, dans leur vie professionnelle, et qui pourtant ressentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Si c'est toi, reste là, parce que quelque chose est sur le point de changer dans ta vie professionnelle. Et pas de n'importe quelle façon, pas un petit ajustement de surface. Pas une légère amélioration, un changement soudain, profond, et aligné avec le plan que Dieu a pour toi depuis le début. Dieu t'a vu travailler en silence. Il t'a vu te lever tôt quand personne ne regardait. Il t'a vu rester tard, donner le meilleur de toi-même dans des environnements qui ne méritaient pas ton niveau d'engagement. Il t'a vu souffrir de l'ingratitude des autres. Il t'a vu encaisser des humiliations que tu n'aurais jamais dû subir. Il t'a vu prier pour ce changement dans le silence de tes nuits, quand tout le monde dormait, et que toi, tu fixais le plafond en te demandant si les choses allaient un jour évoluer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, il dit quelque chose de précis pour toi. Il dit « Ça suffit, c'est l'heure ». Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne jamais manquer ces messages. Cette chaîne a été créée pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, qui sont profondément attirés par Dieu, qui veulent approfondir leur relation avec lui et qui savent que leur vie a un but plus grand que ce qu'ils vivent actuellement. Tu es vu ici, tu es connu ici, tu es choisi ici. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour activer ce message dans ta vie. Écris 777 pour briser tout saut de blocage sur ta carrière, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va transformer ta façon de voir ton avenir professionnel. Et Dieu a quelque chose de très précis à te dire sur ce qui arrive dans ta vie de travail. Nous allons parler de ta carrière, de ce changement soudain qui arrive, de pourquoi Dieu t'a mis en pause, de ce qu'il prépare pour toi maintenant, et de comment ne pas rater le moment où la porte va s'ouvrir. Reste jusqu'à la fin. Le message final est le plus puissant. Les personnes qui regardent jusqu'au bout reçoivent toujours plus. Contexte. Qui es-tu vraiment? Avant de parler de ce changement qui arrive, je dois te parler de qui tu es réellement. Parce que comprendre qui tu es, c'est comprendre pourquoi ce changement t'arrive à toi. Ce n'est pas n'importe qui reçoit ce genre de repositionnement divin. Ce sont des personnes spécifiques, des personnes comme toi, les élus. Et je parle de personnes comme toi, celles et ceux qui regardent ce type de contenu, qui cherchent quelque chose de plus profond que les réponses ordinaires de ce monde. Les élus ont une caractéristique commune. Ils ont toujours eu une relation particulière avec le travail. Pas une relation facile, non. Une relation intense, souvent douloureuse, parfois incompréhensible, mais toujours chargée de sens. Depuis que tu es enfant, tu n'as pas fait les choses comme les autres. Tu posais trop de questions. Tu voyais les choses d'une manière différente de ceux qui t'entouraient. Tu avais cette capacité étrange à sentir ce qui n'allait pas, à voir ce qui pouvait être mieux, à imaginer ce qui n'existait pas encore. Tu avais des idées que les autres trouvaient trop grandes ou irréalistes. Et ce don, parce que c'est un don, pas un défaut, ce don a souvent causé des problèmes dans les environnements ordinaires, dans des structures médiocres, les visionnaires dérangent, dans des cultures de conformité et d'obéissance aveugle, l'originalité est perçue comme une menace directe, dans des équipes qui se contentent du minimum requis. Celui qui donne le maximum fait honte aux autres et devient une cible. Alors on t'a peut-être dit de te calmer, de ne pas te faire remarquer, de faire comme les autres et ne pas créer de vagues, de ne pas prendre de risques inutiles, de rester dans ta voie. Et tu as peut-être passé des années à essayer de rentrer dans des cases qui n'ont jamais été faites pour une personne comme toi. Un poste qui ne correspondait pas à tes valeurs profondes. Une entreprise dont la culture t'étouffait progressivement. Un manager qui ne comprenait pas ta façon de penser et qui interprétait ton enthousiasme comme de l'arrogance. Des collègues qui t'ignoraient ou qui te jalousaient en silence parce que tu représentais quelque chose qu'ils n'osaient plus espérer pour eux-mêmes. Une progression de carrière qui semblait mystérieusement bloquée sans raison logique, comme si un plafond invisible t'empêchait d'aller plus haut. C'est ce qu'on appelle le désert.
Et dans la Bible, avant chaque grande élévation, il y a toujours un désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert à garder des moutons avant de devenir le libérateur d'un peuple tout entier. Joseph a passé des années en esclavage puis en prison, trahi par ses propres frères, avant de devenir le second de Pharaon et de sauver des nations de la famine. David a passé des années à fuir dans les grottes et les déserts, pourchassé comme un criminel, avant de devenir le plus grand roi qu'Israël ait connu. Le désert n'est pas une punition, le désert n'est pas une erreur de parcours. Le désert est une préparation intentionnelle et soigneusement orchestrée par Dieu. Et si tu te sens coincé dans ton travail depuis un certain temps, si tu as l'impression que ta carrière est au point mort, alors que tu mérites mieux, si tu as l'impression que personne ne reconnaît vraiment ta valeur, c'est peut-être parce que Dieu te prépare pour une montée que tu n'imagines pas encore. Tape Joseph dans les commentaires si tu as connu le désert professionnel, si tu sais ce que c'est d'être la personne la plus capable dans la pièce, mais de ne pas être reconnu comme tel, si tu sais ce que c'est de voir des personnes moins compétentes et moins dévouées que toi être promues et valorisées devant toi. Dieu t'a vu dans ce désert. Et contrairement à ce que l'ennemi veut te faire croire, il n'a pas oublié. Il n'a jamais oublié. Tension. Ce que ça coûte vraiment, parlons maintenant de ce que ça coûte réellement de rester dans un travail qui ne te correspond pas. Pas juste de la frustration de surface. Pas juste un mécontentement professionnel que tu peux gérer avec quelques activités de loisirs le week-end. Je parle du coût réel, du coût profond, du coût spirituel et humain de passer des années dans un environnement qui n'a jamais été fait pour toi. Parce que quand tu passes des mois, des années dans un travail qui n'est pas aligné avec ta mission et tes dons, il ne se passe pas rien, il se passe beaucoup de choses. Et la plupart de ces choses sont invisibles, silencieuses, souterraines. Mais leur impact sur ta vie est immense. D'abord, il y a l'érosion lente de la confiance en soi. Chaque matin où tu te lèves pour aller faire quelque chose qui ne te correspond pas, quelque chose en toi se rétrécit un peu plus. C'est imperceptible au début. Mais avec le temps, tu commences à douter de tes propres capacités. Tu te demandes si tes rêves étaient vraiment réalistes ou si tu t'étais raconté des histoires. Tu commences à te comparer aux autres sur les réseaux sociaux et à penser que peut-être tu n'es pas aussi spécial que tu le croyais être. Que peut-être tout le monde avait raison quand il te disait de redescendre sur terre. Ce n'est pas vrai, c'est le mensonge que l'ennemi plante dans ton esprit quand tu es épuisé et vulnérable. Ensuite, il y a l'impact dévastateur sur ta vie spirituelle. Quand tu n'es pas dans ta mission, quand tu n'es pas dans ton appel réel, il y a une déconnexion qui s'installe progressivement entre toi et Dieu, une sécheresse intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Tu pries, mais ça semble creux, vide, mécanique. Tu lis la parole, mais ça ne te touche plus, avec la même profondeur qu'avant. Tu vas à l'église, ou tu regardes des vidéos comme celle-ci, mais tu rentres chez toi avec le même poids qu'en arrivant, sans la légèreté que tu cherches. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas parce que ta foi est morte, c'est parce qu'il t'appelle à autre chose. Et tant que tu n'as pas répondu à cet appel, il y a une tension permanente et doulourante entre l'endroit où tu es et l'endroit où tu devrais être. Et puis, il y a le coût relationnel qui détruit silencieusement ce qui compte vraiment. Les personnes coincées dans un travail qui ne les correspond pas ramènent cette énergie négative chez elles chaque soir. Ils sont irritables pour des petites choses. Ils sont épuisés à un niveau qui dépasse la fatigue physique. C'est une fatigue d'âme. Ils n'ont plus d'énergie authentique pour les personnes qu'ils aiment le plus. Leurs enfants voient un parent tendu, absent même quand il est présent. Leur conjoint vit avec quelqu'un qui n'est plus vraiment là, dont le regard est ailleurs, dont le cœur est occupé par une insatisfaction qu'ils n'arrivent pas à formuler. Combien de mariages ont souffert? Combien de relations avec les enfants se sont détériorées? Combien de liens d'amitié se sont distendus parce que quelqu'un restait dans un travail toxique ou inadapté par peur du changement, par obligation financière perçue, par manque de foi en ce que Dieu peut faire? Dieu voit tout ça. Il voit le coût total. Il voit la douleur quotidienne. Il voit l'érosion progressive. Il voit ce que tu perds chaque jour de plus, que tu restes dans un endroit qui n'est pas fait pour toi. Et c'est précisément pour ça qu'il intervient maintenant dans ta vie. Pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser continuer à payer un prix que tu n'aurais jamais dû payer. Écris « Libère-moi » dans les commentaires si tu sens ce poids que je décris. Si tu sais ce que c'est d'aller travailler chaque matin en ayant l'impression de trahir quelque chose d'essentiel en toi. Si tu sais ce que c'est d'être dans une prison dorée, un travail stable avec un salaire régulier, mais une âme qui étouffe lentement et sûrement. Le changement qui arrive
va tout transformer, et ce sera permanent. Déclic divin. Pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu t'envoie ce message aujourd'hui précisément? Pourquoi est-ce que ce changement dans ta vie professionnelle arrive dans cette saison spécifique de ta vie et pas l'année dernière ou dans 5 ans? La réponse est simple dans sa formulation mais profonde dans ce qu'elle implique. Parce que tu es prêt. Pas prêt au sens où tu n'as plus aucune peur. Pas prêt au sens où tu as toutes les réponses à tes questions. Pas prêt au sens où tu te sens parfaitement capable et débordant de confiance en toi-même. Non, prêt au sens spirituel et profond du terme. Tu as été suffisamment formé par tes épreuves pour porter ce que Dieu veut te donner. Tu as développé, à travers les difficultés, le caractère nécessaire pour gérer l'élévation qui vient. Parce que c'est ça, la vérité, que personne ne te dit. L'élévation sans transformation intérieure préalable est dangereuse. Si Dieu t'avait donné ce qu'il prépare pour toi, il y a 5 ans, tu n'aurais pas su quoi en faire. Ou pire, tu aurais tout détruit par immaturité spirituelle. L'huile ne sort de l'olive que sous pression prolongée. L'or ne devient pur qu'après être passé par le feu qui brûle toutes les impuretés. Le diamant ne se forme qu'après avoir subi une pression extrême pendant une longue période. Et les hommes et les femmes de Dieu ne sont jamais réellement prêts à porter leur véritable appel avant d'avoir traversé leur désert, leur prison, leur trahison, leur nuit la plus longue. Tu as traversé les humiliations au travail sans te laisser briser définitivement. Tu as traversé les injustices sans laisser l'amertume te consumer. Tu as traversé les nuits où tu te demandais si tu t'étais trompé de chemin et si tout cela avait un sens. Tu as traversé les doutes profonds et les moments de découragement total. Tu as traversé la fatigue d'âme et tu n'as pas abandonné. Tu es encore là. C'est ça qui compte. C'est ça qui fait toute la différence. Dieu ne cherche pas les plus talentueux pour accomplir ses grands projets. Il ne cherche pas les plus brillants ou les plus éduqués. Il ne cherche pas ceux qui ont le meilleur CV ou le réseau le plus impressionnant. L'histoire de la Bible est remplie de personnes ordinaires que Dieu a choisies non pas pour leur capacité, mais pour leur disponibilité, leur humilité et leur persévérance. Il cherche ceux qui ont tenu, ceux qui ont continué à croire même quand rien n'était visible et que tout semblait contredire la promesse. Ceux qui ont continué à prier même quand le ciel semblait silencieux pendant si longtemps qu'on aurait pu douter de l'existence même de celui à qui on priait. Il te cherche, toi. Voici ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment précis. Les saisons changent pour toi. Ce que tu appelles une impasse professionnelle, Dieu l'appelle une porte qui s'apprête à s'ouvrir dans ta direction. Ce que tu appelles un blocage frustrant, Dieu l'appelle un repositionnement stratégique dans son plan. Ce que tu appelles une stagnation incompréhensible, Dieu l'appelle une préparation finale avant le lancement. Et dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains jours, quelque chose va se produire dans ta vie professionnelle que tu n'attendais plus vraiment. Une opportunité va apparaître là où il ne semblait y en avoir aucune. Une porte va s'ouvrir dans une direction que tu n'avais même pas envisagée. Une connexion va se faire avec une personne providentiellement placée sur ton chemin. Ou alors, un environnement toxique va se refermer de lui-même, d'une façon que tu ne comprends pas encore. Et ce que tu ressentiras dans un premier temps, comme une catastrophe, se révélera quelques mois plus tard comme ta libération la plus précieuse. Tape « C'est mon heure » dans les commentaires si tu crois que ce changement arrive pour toi. Si quelque chose en toi ressent que ce message est vrai, si quelque chose en toi dit « oui » pendant que tu regardes cette vidéo et lis ces mots, ce « oui » intérieur que tu ressens, ce n'est pas de l'émotion, c'est que la voix de Dieu qui confirme ce qu'il t'a déjà dit dans le silence de ton cœur. Les 7 signes que ton changement professionnel est imminent. Maintenant, je vais te donner les 7 signes que Dieu utilise spécifiquement pour annoncer un changement professionnel soudain dans la vie d'un élu. Si tu reconnais plusieurs de ces signes dans ta vie en ce moment, si tu t'exclames « C'est exactement ce que je vis en lisant cette liste », c'est que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois, et le changement est plus proche que tu ne le crois. Premier signe. Une insatisfaction profonde et inexpliquée. Tu as tout ce qu'il faut objectivement, un travail stable, un salaire correct, une certaine sécurité matérielle. Mais tu n'es pas heureux. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à te satisfaire de ce que tu as, alors que d'autres en feraient une fête. Cette insatisfaction persistante n'est pas de l'ingratitude envers Dieu, c'est Dieu lui-même qui crée un inconfort ciblé en toi, pour que tu commences à bouger vers ta destination. Deuxième signe, des portes qui se ferment mystérieusement. Tu postules à des emplois pour lesquels tu es clairement qualifié et surqualifié.
mais les réponses positives ne viennent pas. Tu essayes de faire avancer des projets ambitieux dans ton travail actuel, mais tout semble bloqué inexplicablement. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas ta faute. C'est Dieu qui te redirige vers une direction que tu n'as pas encore vue clairement. Troisième signe. Des rêves et des visions liées à ton avenir professionnel. Tu rêves la nuit de scénarios professionnels différents de ta réalité actuelle. Tu as des visions d'une vie professionnelle radicalement différente pendant tes moments de prière ou de méditation silencieuse. Ces images reviennent régulièrement avec une clarté qui te surprend toi-même. C'est Dieu qui te montre où il veut t'amener. Non pas pour te tourmenter avec ce que tu n'as pas encore, mais pour calibrer le désir de ton cœur vers ta destination. Quatrième signe. Des rencontres providentielles et des conversations étranges. Des personnes entrent soudainement dans ta vie avec exactement les connexions, les informations ou les offres dont tu as besoin. Une conversation anodine avec un inconnu dans un café ouvre une piste professionnelle que tu n'avais jamais envisagée. Un email reçu par erreur contient exactement l'information que tu cherchais. Ces événements ne sont pas des coïncidences amusantes. Ce sont des anges envoyés pour te guider à l'étape suivante. Cinquième signe. Une paix inexplicable, malgré l'incertitude extérieure. Même si tu ne sais pas comment les choses vont se passer concrètement, même si tu n'as pas encore toutes les réponses logiques et pratiques, tu ressens une paix profonde au fond de toi. Une paix qui dépasse ta propre compréhension et qui n'a aucune justification rationnelle. C'est la paix de Dieu dont parle l'apôtre Paul. Celle qui garde ton cœur et ton esprit dans un monde qui ne comprend pas pourquoi tu n'es pas désespéré. Sixième signe. Des compétences et des dons qui se réveillent soudainement. Tu te remets à pratiquer quelque chose que tu avais complètement abandonné il y a des années. Ou tu découvres une compétence nouvelle que tu ignorais posséder. Ou quelqu'un te fait remarquer avec insistance un talent que tu minimisais constamment depuis toujours. Ce réveil des dons n'est pas un hasard de timing. Dieu équipe toujours ses serviteurs avant de les envoyer accomplir leur mission. Le réveil de tes dons signale que le déploiement est proche. Septième signe. Une urgence de prière pour ta carrière que tu n'avais jamais ressentie. Si tu ressens en ce moment le besoin pressant de te mettre à genoux et de demander à Dieu de te guider dans ta vie professionnelle, avec une intensité que tu n'avais jamais ressentie auparavant, si cette urgence spirituelle est là en toi comme un feu qui brûle, c'est parce que le moment est véritablement critique. Dieu t'invite dans la salle du trône pour recevoir tes instructions de repositionnement. Écris le numéro du signe qui te correspond le plus exactement dans les commentaires. Ou écris tous si tu reconnais plusieurs de ces signes simultanément dans ta vie en ce moment. Parce que le nombre de signes que tu reconnais est directement proportionnel à la proximité de ton changement. Plus tu en reconnais, plus le changement est imminent. Ce que Dieu prépare pour toi concrètement. Maintenant, parlons de ce que Dieu prépare concrètement pour ta vie professionnelle. Parce que je ne veux pas rester dans le vague et dans l'abstraction spirituelle. Je veux que tu aies une vision aussi claire que possible de ce qui arrive, pour que tu puisses le reconnaître quand ça se présentera à toi, et ne pas le laisser passer par peur ou par incrédulité. Ce que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas juste un meilleur emploi dans la même catégorie. Ce n'est pas juste une légère augmentation de salaire dans le même rôle. Ce n'est pas juste un environnement de travail légèrement plus agréable avec un manager un peu moins difficile. Ce que Dieu prépare pour toi, c'est un alignement total et radical. Un alignement profond entre qui tu es vraiment, ce pourquoi tu as été spécifiquement créé et équipé, et ce que tu fais de tes journées et de ton énergie vitale. Imagine un matin. Et je veux que tu fermes les yeux une seconde et que tu imagines vraiment. Un matin où tu te lèves et tu n'as pas besoin de te forcer à commencer ta journée. Un matin où le travail que tu fais correspond tellement précisément à tes dons naturels et à ta mission profonde que l'énergie vient sans effort et sans caféine. Un matin où tu sais avec certitude que ce que tu fais compte vraiment, que ce que tu crées, que ce que tu construis, que ce que tu transmets, ou que ce que tu répares a un impact réel et mesurable sur des êtres humains réels. C'est exactement ça que Dieu prépare pour toi. Pour certains d'entre vous, ça va prendre la forme d'une création d'entreprise ou d'un projet entrepreneurial. Dieu va rallumer en toi cette idée que tu repoussais depuis des années, cette idée que tu jugeais trop ambitieuse, trop risquée, trop folle pour toi. Et cette fois, tu vas avoir le courage de la lancer. Non pas parce que tu n'auras plus peur, mais parce que tu sauras que ce n'est pas ton idée. C'est l'idée de Dieu pour ta vie. Et les idées de Dieu ne peuvent pas échouer quand elles sont exécutées dans l'obéissance. Pour d'autres, ça va prendre la forme d'une transition de carrière radicale et inattendue.
Un changement de secteur complet, un changement de rôle vers quelque chose que tu n'aurais jamais osé considérer il y a quelques années, quelque chose que tu aurais trouvé irréaliste ou présomptueux de ta part, et qui va se révéler être précisément ce pourquoi tu as toujours été fait depuis le commencement. Pour d'autres encore, ça va prendre la forme d'une promotion soudaine et inexplicable par la logique humaine ordinaire, une porte qui s'ouvre dans ton organisation actuelle ou dans une nouvelle structure. Une reconnaissance publique qui arrive là où tu ne l'attendais plus du tout. Une élévation qui semblera venir de nulle part aux yeux des observateurs externes, mais qui sera en réalité le fruit visible de toutes ces années de fidélité invisible dans l'ombre. Et pour certains, ça va prendre la forme d'une libération totale et définitive. Quelque chose dans ton environnement actuel va se fermer, peut-être de façon involontaire de ta part. Et ce qui semblera dans un premier moment être une perte ou une catastrophe va se révéler quelques mois plus tard comme l'ouverture la plus précieuse de toute ta vie professionnelle. Dans tous les cas, quel que soit le chemin spécifique que prend ton changement, le fil rouge est le même. Dieu va te repositionner. Il va te sortir de l'endroit où tu es sous-utilisé pour te placer à l'endroit où tes dons seront pleinement déployés et honorés. Il va te sortir de l'environnement qui t'étouffait lentement pour te placer dans un contexte qui va t'amplifier et te permettre de devenir pleinement ce que tu es. Tape « Je reçois ma promotion » dans les commentaires si tu acceptes ce repositionnement divin, si tu dis oui à Dieu pour ce qu'il prépare pour ta vie professionnelle, même sans connaître encore tous les détails du plan. La foi authentique, c'est dire oui avant de voir, c'est faire confiance à celui qui tient le plan. La prière d'activation. Réclame ce qui t'appartient. Je veux faire quelque chose de particulier avec toi en ce moment précis de notre temps ensemble. Je veux prier pour ta carrière, pour ton avenir professionnel, pour le repositionnement que Dieu prépare pour toi, pour les portes qui s'apprêtent à s'ouvrir, pour les connexions providentielles qui sont sur le chemin, pour la paix et la clarté dont tu as besoin pendant cette transition. Mais avant de prier ensemble, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important et de symbolique. Écris 444 dans les commentaires pour activer cette prière dans ta vie. Le chiffre 444 symbolise la protection divine et la présence des anges qui accompagnent les transitions des élus. En l'écrivant consciemment, tu signales au ciel que tu es présent, disponible et prêt à recevoir ce que Dieu prépare. Maintenant, si tu peux le faire sans danger là où tu es en ce moment, pose une main sur ta poitrine, directement sur ton cœur. Ferme les yeux quelques instants si tu le peux et laisse ces paroles entrer en toi. Seigneur Dieu, Père du ciel et de la terre, je te parle de quelqu'un de spécial qui regarde cette vidéo en ce moment même. Cette personne qui a trouvé ce message parmi des millions de contenus. Parce que tu l'as guidé jusqu'ici, tu le connais par son prénom. Tu connais son histoire complète depuis le premier jour. Tu connais ses nuits sans sommeil, où les questions sur l'avenir l'empêchaient de se reposer. Tu connais ses prières murmurées dans le silence et dans le secret. Tu connais ses larmes versées dans la solitude quand personne ne regardait. Tu connais chaque matin où il s'est levé, malgré une fatigue profonde, chaque effort sincère qu'il a fourni dans son travail même quand ce n'était pas reconnu ni récompensé. Chaque fois qu'il a choisi de rester fidèle à ses valeurs malgré les pressions et les compromis que les autres acceptaient facilement. Et je te demande aujourd'hui, Père, regarde-le avec tes yeux de faveur. Vois-le tel qu'il est vraiment. Honore ce qu'il a traversé en ton nom. Je déclare sur sa vie professionnelle une saison nouvelle de changements soudains et de grâce accélérée. Je déclare que les portes qui lui ont été fermées vont s'ouvrir dans un délai miraculeux qui dépassera son entendement humain. Je déclare que les personnes qui ne le voyaient pas, qui ne reconnaissaient pas sa valeur, qui le sous-estimaient systématiquement, vont commencer à le voir avec des yeux nouveaux. Je déclare que les opportunités qui semblaient impossibles vont se matérialiser d'une façon inexplicable par la logique naturelle. Je brise toute chaîne d'invisibilité professionnelle sur sa carrière au nom de Jésus. Je brise tout plafond de verre que l'ennemi a posé sur son avenir. Je déclare que la faveur souveraine de Dieu l'accompagne dans chaque entretien professionnel, chaque réunion importante, chaque présentation, chaque email stratégique, chaque décision professionnelle à venir dans cette nouvelle saison. Que son prochain employeur ou son prochain client le voie tel que Dieu le voit, avec clarté et faveur. Que sa valeur réelle soit enfin reconnue et rémunérée à sa juste mesure. Que son niveau de vie reflète les dons extraordinaires que tu lui as donnés et la fidélité qu'il a démontrée dans l'obscurité. Et par-dessus tout, Père, que son travail devienne un acte d'adoration quotidienne. Que chaque jour professionnel qu'il vivra désormais soit un jour qui te glorifie, qui serve les autres et qui l'épanouisse dans sa profondeur.
en son nom puissant. Amen. Tape « Amen » dans les commentaires pour recevoir personnellement cette prière dans ta vie. Et si tu veux que je prie spécifiquement pour une situation professionnelle précise, décris-la en commentaire et je la porterai devant Dieu. Cette prière n'est pas une formule magique, ni une incantation. C'est un acte de foi authentique, et c'est l'acte de foi qui active la promesse de Dieu dans le temps. Les erreurs à éviter pendant ta transition professionnelle. Avant de te parler des actions concrètes à entreprendre, je dois te parler de ce que tu dois absolument éviter pendant cette saison de changement qui s'ouvre devant toi. Parce que beaucoup d'élus ont raté leur transition professionnelle non pas parce que Dieu n'était pas avec eux, non pas parce qu'ils manquaient de talent ou de foi, mais parce qu'ils ont commis des erreurs critiques au moment précis où la porte commençait à s'ouvrir. Et ces erreurs leur ont coûté des mois, parfois des années de retard. Première erreur. Vouloir aller plus vite que le timing de Dieu. Quand tu commences à sentir que le changement est proche, il y a une tentation forte et compréhensible de forcer les choses et de précipiter les événements, de prendre des décisions impulsives guidées par l'impatience, de quitter ton travail actuel sans avoir un plan solide en place, de sauter sur la première opportunité qui se présente simplement parce que tu veux désespérément sortir de ta situation actuelle. Résiste à cette tentation de toutes tes forces. Dieu est un Dieu d'ordre et de timing parfait. Sa chronologie est toujours meilleure que la nôtre, même quand elle nous semble incompréhensiblement lente. Attends les confirmations multiples et claires. Attends les signes que tu reconnais intérieurement. Prie longuement avant chaque grande décision professionnelle. La précipitation dans les transitions importantes est l'une des armes préférées de l'ennemi pour faire dérailler les élus, juste avant leur percée. Deuxième erreur. Partager ta vision prématurément avec les mauvaises personnes. Quand Dieu te montre quelque chose de grand qui est sur le point d'arriver dans ta vie professionnelle, la tentation naturelle est de le partager avec tout le monde autour de toi. Avec tes collègues, ta famille élargie, tes amis sur les réseaux sociaux. Parce que tu es excité et que tu veux de la validation extérieure, sois extrêmement prudent avec qui tu partages tes visions avant qu'elles soient accomplies. Tous ceux qui t'entourent ne sont pas équipés spirituellement pour supporter la grandeur de ce que Dieu prépare pour toi. Il y a des personnes dans ton entourage qui, sans aucune mauvaise intention consciente, vont planter des graines de doute dans ton esprit avec des questions comme « Et si ça ne marche pas ?» ou « C'est très risqué, tu n'aurais pas peur ?» ou « Tu es sûr de toi ?» Ces questions viennent parfois de personnes qui t'aiment sincèrement, mais qui ont leur propre peur et limitations qu'ils projettent inconsciemment sur ta situation. Et leurs peurs peuvent te contaminer ta foi si tu n'es pas vigilant. Garde ta vision précieuse comme une graine fragile. Partage-la avec Dieu en premier, avec un ou deux confidents spirituellement matures ensuite, et avec tous les autres seulement quand c'est accompli et visible. Troisième erreur. Comparer ton parcours et ton timing à celui des autres. À l'ère des réseaux sociaux, nous sommes constamment exposés au succès et aux promotions des autres, leurs nouvelles entreprises qui explosent, leurs revenus affichés publiquement, leurs voyages professionnels dans des villes glamour, leurs témoignages de transition réussie en un temps record. Cette visibilité permanente et sélective des succès des autres peut créer en toi un sentiment d'urgence et de retard qui n'est absolument pas de Dieu. Ton parcours est unique, ton timing est unique, ce que Dieu prépare pour toi ne ressemble à rien de ce qu'il prépare pour quelqu'un d'autre. Arrête de regarder à droite et à gauche pour te positionner. Regarde en avant, vers ta propre destination. Quatrième erreur. Négliger la préparation pendant le temps d'attente. Le temps qui sépare ta prise de conscience actuelle de la manifestation concrète de ton changement n'est pas du temps perdu ou du temps à meubler. C'est du temps sacré de préparation. Lis des livres qui développent tes compétences dans la direction que tu sens. Apprends ce que tu ne sais pas encore. Construis ton réseau de façon stratégique. Approfondis ta relation avec Dieu par la prière et la méditation. Prépare-toi intérieurement et pratiquement à être à la hauteur de ce que Dieu prépare pour toi. Parce que ceux qui reçoivent les grandes portes sans s'y être préparés ne savent généralement pas quoi en faire et les laissent se refermer par défaut de préparation. Tape. Je me prépare en attendant dans les commentaires si tu prends cet engagement ferme aujourd'hui, l'engagement de te préparer sérieusement pendant l'attente, parce que la préparation dans l'attente, c'est la forme la plus haute de foi active, résolution et appel final. Ta nouvelle saison commence maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo, et c'est ici, dans ces dernières minutes, que je veux te laisser avec le message le plus important de toute cette conversation. Tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un simple détail de comportement. Les personnes qui regardent jusqu'au bout sont les personnes qui reçoivent le message complet.
Et c'est dans ce message final que la promesse est scellée pour eux. Ce que tu vis en ce moment dans ta vie professionnelle, que ce soit la frustration accumulée, l'attente qui semble interminable, l'incertitude qui te ronge, la stagnation qui t'exaspère, tout ça a un nom très précis dans le vocabulaire du royaume de Dieu. Ça s'appelle une saison de transition. Et les saisons de transition ont une caractéristique essentielle que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses. Elles ont une durée. Elles ne sont pas permanentes. Elles finissent. Elles finissent toujours. Aucune saison dans l'histoire de la Bible, ni dans l'histoire de ceux qui ont marché avec Dieu, n'a duré éternellement. Toutes les saisons de désert ont eu une fin. Toutes les saisons d'obscurité ont été suivies d'une aurore. Et quand une saison de transition se termine dans la vie d'un élu, ce qui suit est toujours, sans exception aucune, plus grand que ce qui précédait. Dieu ne fait pas des transitions pour te remettre exactement au même endroit, avec une légère amélioration cosmétique. Dieu fait des transitions pour te repositionner complètement et radicalement, pour t'amener dans un niveau d'impact, de joie, de sens et d'épanouissement que tu n'aurais jamais pu atteindre, sans passer par ce que tu as traversé. Joseph est sorti de l'obscurité totale d'une prison égyptienne pour devenir le second de l'homme le plus puissant du monde connu. Et pour sauver des nations entières de la famine, Daniel est sorti indemne d'une fosse au lion pour recevoir une autorité et une influence qu'il n'aurait jamais pu obtenir autrement. Ruth est passée de la pauvreté du veuvage, sans ressources ni perspective, à une restauration totale de sa dignité, de sa famille et de son héritage, et a été inscrite dans la lignée même du Messie. Et toi qui regardes cette vidéo jusqu'à la fin, toi qui as traversé ton désert professionnel avec une fidélité que peut-être tu sous-estimes toi-même, toi qui n'as pas abandonné ta foi, malgré des circonstances qui auraient justifié que tu te décourages complètement, toi, tu es sur le bord de ta propre sortie. Je ne sais pas exactement quelle forme va prendre ton changement. Peut-être que tu le sais déjà dans une certaine mesure. Peut-être que Dieu t'a déjà montré des indices répétés que tu n'avais pas encore reliés entre eux. Peut-être que tu as une idée dans le cœur depuis des mois qui n'attend que ton oui pour se transformer en réalité. Mais ce que je sais avec une certitude absolue, c'est ceci. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et Dieu dit en ce moment pour toi, avec une clarté que je veux que tu reçoives dans chaque cellule de ton être. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as demandé. Je n'ai pas oublié tes prières du soir et de la nuit. Je n'ai pas oublié ta fidélité dans l'ombre et dans le silence. Je n'ai pas oublié ta persévérance quand tout semblait sans issue. Je vois tout, je sais tout, et je tiens ma promesse dans mon timing parfait. Écris « Dieu ne m'a pas oublié » dans les commentaires si tu reçois cette parole pour toi personnellement. Si quelque chose en toi dit un oui profond et silencieux à ce message. Si les larmes sont là pendant que tu lis ou écoutes ces mots, ce sont les larmes de la reconnaissance spirituelle. Les larmes qui viennent quand le ciel confirme ce que le cœur espérait depuis longtemps. Pour aller encore plus loin dans ta transformation professionnelle, je t'invite à regarder la prochaine vidéo sur cette chaîne. Elle va compléter ce message avec des étapes pratiques et concrètes pour activer ta transition dans les 30 prochains jours. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne jamais manquer ces messages. Partage cette vidéo avec une personne dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce que peut-être que c'est pour elle que tu l'as trouvé. Et souviens-toi de ceci, que tu l'écrives quelque part ou que tu le gardes dans ton cœur. Ce changement soudain dans ta carrière que tu attends depuis si longtemps, il ne viendra pas seulement de tes efforts, de ton talent ou de tes stratégies humaines. Il viendra de celui qui t'a créé avec un plan précis, qui t'a mis dans ce désert intentionnellement, qui n'a jamais arrêté de travailler en ta faveur même quand tu ne le sentais plus, et qui est prêt maintenant à révéler ce qu'il préparait en secret. Ta nouvelle saison commence maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Écris 888 dans les commentaires pour sceller cette déclaration dans ta vie et dans ta carrière. À très bientôt, je t'aime du feu de Dieu.